Bonjour à tous, ici Karasu Cosplay, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire du karaage, le poulet frit japonais, c'est une recette très prisée au Japon. Personnellement c'est une recette que j'aime beaucoup. Encore une fois je vous retrouve avec mon petit tablier de Takatsuki que j'ai fait, là il est un petit peu trop descendu, il faudra que j'attache plus serré. Donc pour la deuxième fois sur la chaîne, depuis le mois d'août l'année passée, vous allez me voir utiliser la friteuse. C'est juste que la dernière fois j'ai pas descendu assez le panier, donc c'était pas assez cuit. My bad, je savais pas. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la recette. C'est parti! Donc, j'ai ici tous les ingrédients. Ils sont pas tous prêts, je vais les préparer entre temps. Donc, je vais vous les présenter. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de 4 œufs ici. On va essayer de pas les péter. Ce serait pas chic à ramasser. De la farine blanche. Des morceaux de poulet. Moi, j'ai pris des lanières que j'ai faites déjà au préalable à matin. Ça devrait être dégelé en principe. Comme ça, lanières de poulet. Parce que karaage, c'est des morceaux de poulet. Ça, c'est avec la cuisson que ça fusionne ensemble. Et sans oublier la petite chapelure panko japonaise pour le karaage et les crevettes panko. Les crevettes éventuellement ça peut être une idée mais je pense pas faire des vidéos à chaque fois que je fais des recettes non plus. Si c'est pertinent je fais une vidéo comme là. Donc j'ai acheté ça dans l'allée des produits asiatiques. Il s'agit d'une chapelure panko style japonaise croustillant. Ça va être parfait pour le karaage qu'on va faire aujourd'hui. Certainement que j'utiliserai pas toutes, mais je vous apprends probablement rien en disant que pour faire des aliments frits, il faut mettre de la farine, de l'œuf et de la chapelure. Du moins, ça serait surprenant, mais sait-on jamais des fois. Donc voilà tous les ingrédients. Maintenant, je vais les préparer et on se retrouvera après. Donc comme vous voyez, j'ai mes ingrédients ici. Je me suis assis pour qu'on puisse mieux voir. Puis regardez la caméra aussi parce que sinon, je vais tout le temps avoir les yeux en bas. Donc c'est le retour des petites assiettes en aluminium parce qu'elles sont réutilisables. Là-dedans, on va mettre la chapelure panko et la farine dans l'autre. Ici, on va mettre les œufs, on va les fouetter. On va les mettre dans un des deux. Il y en a un qui va être pour le poulet déjà prêt aussi. Là. Sinon, j'en prendrai une troisième, c'est pas grave. Et j'ai préparé ici le poulet cru. Détail important à mentionner, avant de manipuler du poulet cru, il faut toujours se laver les mains, ce que j'ai fait au préalable. Parce que le poulet cru, c'est plein de salmonelle, donc il faut se laver les mains. Et aussi pour pas mettre de microbes dans la bouffe qu'on va manger, ce qui est logique. Donc, je vais commencer par casser les œufs, sans en foutre partout, mais je penserais pas. Là. Donc, pour les casser, on va faire ça. D'habitude, j'enlève le petit truc blanc dessus, mais pour ça, c'est pas nécessaire de les enlever parce qu'on va les fouetter. Je mets 4 œufs, j'estime que ça va être assez, faut pas en mettre trop non plus. Je mettrai pas 6 œufs, ça va en faire trop. Mais au pire, j'en referai s'il en manque. C'est pas trop fort parce que ça va péter jaune, même si c'est pas grave. Là. Le but est de pas en mettre partout non plus. Donc comme vous voyez, 4 œufs, ça en fait quand même beaucoup. Maintenant, on va les fouetter. On va les fouetter comme ça parce que je suis habitué de faire ça parce que depuis que j'ai 12 ans, je fais des omelettes, fait que je sais comment fouetter les œufs. Le but, c'est pas de les tourner en neige non plus. De toute façon, ça marcherait pas parce que c'est pas du blanc d'œuf. Donc, voilà nos œufs. Bien fouettés. Donc, maintenant, je vais ouvrir la chapelure panko. J'ai les doigts mouillés à cette heure. Bravo. Et pas en mettre partout. Ah, voilà, ça a marché. Bon, panko est ouvert. C'est blanc, mais ça va sûrement devenir orange en cuisson. Je pensais que c'était orange, mais ça a l'air que c'est blanc. Ah non, c'est pas blanc. C'est genre beige, mais c'est parce que l'éclairage rend ça blanc. Ça aide pas. Pas mettre trop. Prendre le reste si nécessaire. Donc maintenant, on va mettre la farine dedans. Ça, c'est assez. Bon, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai préparé mes plats. La panko, la farine, les œufs ici. Mais même si c'est pas grave, je le fais dans le bol. Sinon, je prendrais un bol plus gros, ça marche aussi. Je pense que je vais chercher un bol plus gros à place. Donc maintenant, nous allons commencer. En premier lieu, je vais tremper le poulet dans la farine. Ensuite, dans les œufs et dans la chapelure panko. Et je vais mettre ça ici. Donc c'est parti. Donc voici les lanières de poulet que j'ai pris pour ça. Normalement je pense que c'est des morceaux, mais on peut les plier en deux. Comme ça. Ça en fait quand même beaucoup. Ça plus gros morceau. Donc ça colle dans la panure.
Donc voilà à quoi ça ressemble basiquement pour l'instant. C'est pas cuit. C'est vraiment des petites lanières, ça. C'est bien. Désolé de pas vous regarder, je regarde ce que je fais quand même. Parce que si tu regardes tout le temps comme ça fait creep. Pas plus qu'il manque de panure que le reste. On va lever la manche comme il est acheté dans le long wavé. J'ai encore plein ses doigts. Ça colle plus sur mes doigts que sur le poulet. Ça cochonne tous les doigts. Deux. Ça glisse. Ça a l'air bon en tout cas. Bon là je vais faire comme il faut parce que depuis tantôt je le fais de travers. Je mets les œufs avant, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc la bonne étape c'est ça. Je n'ai pas la voir à un moment donné. Là, œuf. Puis là, panure. Là, ça va coller mieux. Parce que sinon, ça fait coller sur mes doigts puis ça colle pas sur le poulet. Ça va être bon pareil, mais c'est mieux de le faire comme il faut. Comme ça. Ça. Ça va avoir assez pour en faire d'autres. Ça, j'ai les doigts, on va pas frire mes doigts. Non, je déconne. Ça va faire bien trop mal. Donc voilà le karaage avant la cuisson. Je vais aller me laver les mains puis on va continuer avec la cuisson. Ok, donc là la friteuse est prête. Comme vous voyez, le voyant est vert. Je pense pas que vous voyez, mais je pense pas que je vais me risquer à la déplacer. Ok, on fait attention quand même, je vais pas me brûler, c'est extrêmement chaud. Donc le voyant est vert. J'ai envie mon manteau d'Akatsuki pour les raisons évidentes. J'ai pas envie de le cramer ou que de l'huile bouillante revole sur mon manteau et le scrap. J'en ai pas d'autre. Mais même si j'en aurais d'autres, je ferais pas ça. Donc le poulet ici est prêt. Donc je vais m'unir cette petite pince pour pogner le poulet et pour pas me brûler les doigts. Donc pour ce faire, on va monter le panier, c'est le plus sécuritaire. Hi, le son de Colin. On dirait une poêle qui est chaude. Désolé de cet enthousiasme, c'est la deuxième fois à vie que je me sers de la friteuse. Donc maintenant, on va plonger ça dans la friteuse. Je ferais ça, mais je sais pas si c'est sécuritaire faire ça. Donc voilà, la friteuse est en marche. Bon, le poulet est cuit. Donc je vais l'enlever maintenant en friteuse pour faire cuire le reste. Ça va être du bon karaage.
voilà le karaage. Karaage, version japonaise mais québécoise en même temps. Encore un tison. Ça crépite fort. Faut le mettre loin. La friteuse du diable, calique. Diabolique. Arrête de m'ébouillanter. Donc là, il reste plus de poulet à cuire, à part celui-là. Les pinces en métal, c'est le best aussi. J'en ai un caoutchouc, mais j'avais peur que ça refonde dans la machine parce que l'huile est très chaude. Tu peux détacher, c'est important, même hors convention. Je suis perfectionniste, ne me jugez pas. Donc le poulet est quasiment cuit, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez. Très beau. Ça crépite moins que tantôt je recevais des tisons. Pas agréable ça. Mais c'est mieux sur ça, mes bras que sur le manteau. Le manteau il est repris en feu. Puis je veux pas que mon manteau pogne en feu parce que j'en ai pas d'autre. Puis même si j'en aurais un autre, c'est pas le fun de faire brûler en tout d'Akatsuki. C'est tellement beau. On voit pas comme Itachi dans le manga qui s'est fait cramer son manteau d'Akatsuki par Kirin de Sasuke. Le manteau, désintégration intégrale. Plus de manteau. J'ai pas envie que ça me brûle sur le dos. Fait que je préfère le laisser loin de la friteuse. C'est plus sécuritaire. Donc je remonte le poulet. Poulet frit style japonais fait par une québécoise. On importe la culture japonaise à 8800 km plus loin, au Québec. Parce qu'on est au Québec site. Donc voilà que ça a l'air. Je ne toucherai pas le panier. C'est beaucoup trop chaud. Je ne veux pas me brûler. On va le remettre encore un petit peu. Juste pour être sûr que c'est bien cuit. Parce que je veux pas tout la moitié cuit. Quoique des lanières de poulet c'est gros comme ça, fait que ça cuit en un rien de temps. C'est juste faut que j'évite de toucher parce que depuis tantôt que je me crame un peu les doigts, ça fait mal. C'est normal, il faut pas toucher du poulet quand ça sort de la friteuse. C'est pas une bonne idée. Karaage maison. C'est sûr que c'est pas pareil que le restaurant, mais c'est quand même bien maison. Je vais essayer de me retenir pour pas les manger tout de suite parce que j'ai juste le goût de tout les manger. C'est trop bon du poulet frit. Ah! Le bouton est vert, ça veut dire que c'est prêt. Donc le poulet est cuit, on va voir. Bon, c'est rien, il n'y en a plus. Ah, bloopers. Donc le poulet est cuit. On brosse un petit peu pour enlever l'huile. Sans en faire voler partout au-dessus de mes orteils. C'est un petit peu foireux parce qu'il t'a acheté les sandales ouvertes. Donc la recette est maintenant achevée. Voici le poulet. Juste pour vous montrer, il m'a goûté un petit peu. Il a refroidi au moins. Il est moins chaud. Là, j'ai enlevé le tablier parce que j'ai fini. Donc revoilà le manteau d'Akatsuki normal. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est du karaage, poulet frit maison, une recette japonaise. Et maintenant, je vais goûter. Itadakimasu! Il est très bon. Un petit peu sec, mais avec une sauce, ça va être pas pire. C'est spécial, j'avais jamais acheté cette version-là de panko, mais j'ai déjà acheté la panko, mais c'est en pot. Genre là, c'est en sachet à l'épicerie asiatique. Donc, un autre morceau pour la route. Donc, je vous conseille cette recette, elle est très facile à faire, comme vous voyez. C'est œuf, farine, poulet, panko. 3 ingrédients. Et oui, je fais 3 à la japonaise. Comme ça. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.